Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce pour votre Apple Watch et je vais vous donner pas moins de 10 astuces pour améliorer l'autonomie de celle-ci. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Déjà, vous devez savoir que l'actualisation des applications en arrière-plan consomme énormément d'énergie. Donc, on peut commencer par désactiver cette option. Alors pour ce faire, vous devez aller dans vos réglages, puis Général et Actualiser en arrière-plan. Ici, vous pouvez cocher désactiver l'option actualisation de l'application en arrière-plan. Alors en faisant ça, vous allez ressentir la différence au niveau de l'autonomie. Par contre, vous ne pourrez pas bénéficier de l'actualisation des applications. C'est dommage quand même. Alors, le bon compromis, selon moi, c'est plutôt de désactiver les applications qui ont le moins d'importance à vos yeux. Donc là, c'est vraiment à vous d'affiner pour optimiser ce réglage. Ensuite, les notifications sont également un facteur important qui épuise la batterie de votre montre plus rapidement. Alors vous pouvez les gérer directement depuis l'application Watch de votre iPhone. Alors pour ce faire, ouvrez l'application Watch, choisissez Notifications et là vous arrivez dans un menu. Déjà vous pouvez désactiver l'indicateur de notification et l'option Toucher pour afficher la notification entière. Après vous pouvez aller donc régler les notifications dans chaque application, par exemple dans Activités et là vous avez Notifications désactivées pour économiser votre batterie. Alors même conseil que pour l'astuce numéro 1, désactivez uniquement les applications qui n'ont pas de grand intérêt pour vous. L'idée c'est vraiment d'optimiser votre batterie, donc ne coupez pas toutes les notifications, sinon il n'y aura plus aucun intérêt d'utiliser une Apple Watch. Autre astuce très connue mais toujours aussi efficace, c'est le réglage de la luminosité de votre Apple Watch. Pour régler, ça se passe dans les paramètres. Et ici, vous pouvez soit tapoter vers la gauche pour baisser ou utiliser la Digital Crown. C'est à vous de voir. Je pense que le bon réglage est de 2 barres. Mais bon, là c'est à vous de voir. Si une vous suffit pour économiser plus d'énergie, allez-y. La force de l'Apple Watch, c'est aussi son choix impressionnant de cadrans. À chaque mise à jour, Apple nous gâte avec des nouveaux cadrans. Et là, notamment avec WatchOS 10, on en a eu 2-3 qui étaient très sympas. Alors c'est génial, mais attention car certains cadrans peuvent consommer plus ou moins d'énergie. Apple conseille notamment d'opter pour des cadrans sombres pour optimiser sa batterie. Vous voyez le petit cadran avec Mickey là qui bouge? Alors ça c'est vraiment pas le bon plan, vous allez consommer toute votre batterie. On arrive au point le plus intéressant de la montre, mais aussi celui qui est sans doute le plus agressif pour l'autonomie. Je parle bien sûr de l'Always On Display. Cette option qui permet que l'écran soit toujours visible est essentielle pour une montre, mais consomme beaucoup de batterie. C'est la base et je trouve ça vraiment dommage de le désactiver, donc essayez déjà les autres méthodes qu'on a vues ensemble et si vraiment votre autonomie ne s'améliore pas, eh bien pensez à le désactiver. Alors si jamais pour les activer, il faut aller dans vos réglages, luminosité et affichage et dans le sous-menu toujours activé, décocher. La plupart des modèles d'Apple Watch, y compris l'Apple Watch Ultra haut de gamme, sont généralement configurés avec un taux de rafraîchissement de l'écran à 60 Hz pour assurer des transitions et des animations fluides dans l'interface. Cependant, Apple offre une option qui permet de réduire ce taux au minimum et qui peut même prolonger la durée de vie de la batterie. Alors attention tout de même, car cette modification désactivera également la fonction de redimensionnement automatique des icônes des applications. Alors pour ce faire, allez sur votre iPhone dans l'application Watch, Accessibilité et dans Réduire les animations, vous pouvez décocher les animations et les effets de message. J'en profite, je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On est plus de 22 000 sur la chaîne YouTube. Et donc, si vous êtes un visiteur et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je compte sur vous pour rejoindre la team. Voilà, donc petit bouton, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Maintenant que c'est fait, on continue ?
Alors l'Apple Watch, elle peut également donc vous alerter des notifications par des sons et des vibrations, ce qui est très pratique, hein, qu'on se le dise. Mais ça consomme aussi pas mal d'énergie, malheureusement. Alors pour les gérer, vous pouvez aller donc dans vos réglages, puis son et vibrations. Ici, le bon compromis peut être de désactiver les vibrations du système dans un premier temps pour optimiser votre batterie. Et comme ça, vous pouvez toujours être alerté par le son des notifications, ce qui est quand même très important. Siri, ce bon vieux Siri, alors qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est quand même relativement pratique sur l'Apple Watch. Mais quand il est activé, ce petit pote, il consomme quand même pas mal d'énergie. Mais j'ai trouvé la solution pour continuer de l'utiliser tout en consommant moins d'énergie. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres, Siri, et ici, vous pouvez désactiver Dis Siri. Levez le poignet et vous laissez l'option appuyer sur la Digital Crown. Comme ça, il est en mode veille et dès que vous en avez besoin, vous appuyez sur votre Digital Crown et c'est plus pratique et plus économique. Apple a intégré un mode économie d'énergie qui permet de prolonger significativement l'autonomie de votre montre, mais autant vous dire qu'il coupe presque toutes les fonctionnalités de celle-ci. Alors si vous êtes en week-end, en extérieur, sans votre chargeur, alors c'est le mode à activer, mais sinon je ne le recommande pas trop. On arrive déjà à la fin de cette vidéo et si vous en avez marre de devoir faire des sacrifices sur toutes les options de votre montre pour l'utiliser pleinement, eh bien je crois qu'il est temps de changer de modèle les amis. L'année dernière j'ai craqué pour l'Apple Watch Ultra et c'est vraiment le meilleur modèle de chez Apple. J'en ai fait 2 vidéos que je vous conseille d'aller voir juste après celle-ci, mais depuis que je suis passé sur ce modèle Ultra, eh ben, je tiens facilement 2 jours d'autonomie sans faire de concessions sur les options. Alors si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus pour m'exploser tout ça. Et puis enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je compte sur vous pour vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!